La toute nouvelle gamme de boîtes parcours Paradigm AI Smoke vient de sortir chez Callaway et on est très enthousiaste de tester tout ça avec Médéric Coquer. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici en Espagne, pas très loin de Barcelone, sur le magnifique parcours d'Infinitum. On est avec Médéric Coquer, on va essayer les nouveaux boîtes parcours de chez Callaway. Évidemment, une gamme qui est très complète avec différentes versions dont va nous parler Médéric. Explique-nous un petit peu à quoi correspond chaque version. On va retrouver 4 gammes, Julien, dont la Triple Diamond que tu as entre les mains. Comme d'habitude, c'est une gamme que tu aimes bien, c'est une version vers laquelle tu t'orientes. C'est pas pour rien que c'est celle qui est effectivement la plus plébiscitée par nos joueurs du tour et par nos top players amateurs. Tout simplement parce que visuellement, elle est assez sympa, elle est assez neutre. Pas de petits chevrons sur la partie supérieure, un peu plus compacte, plus profilée, une face un tout petit peu plus haute. Clairement le profil parfait pour un boîte parcours destiné aux joueurs les plus exigeants. Malgré tout ça, on va retrouver toute la technologie AI Smoke à l'intérieur que je viendrai approfondir un petit peu tout à l'heure. Avant ça, je vais continuer sur les autres produits de la gamme. On va avoir la version Max. Donc la version Max, on va dire, est la plus polyvalente, tout simplement parce qu'on va avoir à la fois une partie des clubs qui est ajustable, toujours notre Optifit-Hosel. Ça fait des années que nous avons celui-ci, plein d'avantages. On peut choisir son loft, l'orientation de sa face de club et en gardant en permanence le shaft et le grip alignés. Ça, c'est un vrai plus, c'est un vrai confort. C'est de la performance parce qu'on a un club qui réagira toujours de la même manière, quel que soit le grip qu'on va décider de monter dessus. Oui, excuse-moi Médéric, je vais te couper parce que j'insiste beaucoup sur ce point. Vous savez que tous les grips ne sont pas parfaitement ronds. Parfois, vous allez faire un fitting, vous allez prendre ce qu'on appelle un petit reminder. C'est une sorte d'arête qui est derrière le club pour avoir le grip qui se cale parfaitement dans vos phalanges. Mais chez les concurrents, eh bien parfois, avec l'Optifit, ça ne va pas être tout droit. Donc vous allez être à l'adresse, vous n'allez pas être extrêmement confortable avec le club. Chez Callaway, ce n'est pas du tout la même chose. Quelle que soit l'orientation de votre Optifit, si vous allez changer le loft, si vous allez changer l'option draw ou pas, le grip, lui, il va toujours rester parfaitement aligné et ça, c'est vraiment un luxe très très important. Sans oublier le shaft. Là, tu parles en vraiment de notion de confort, de prise en main, de sensation. Mais en plus de ça, les shafts, on insiste sur le besoin d'avoir des shafts de qualité. Et un shaft fonctionne parfaitement dans un sens. Et donc, quand il est monté comme ça, il faut le garder dans ce sens-là. Et donc, ce système Optifit nous permet d'apporter toute cette polyvalence et en même temps de garder vraiment un produit qui réagit de la même manière, quel que soit le réglage. On continue les autres versions. Je termine juste sur le loft. On a donc des lofts ajustables et derrière on va avoir quand même une panoplie de bois disponibles, sachant que en général la gamme Max va s'orienter et être destinée à des golfeurs qui sont plutôt à l'aise avec les bois de parcours. Et dans ces cas-là, on va pouvoir retrouver, si on pousse au maximum, bois 7, bois 9, bois 11 et le fameux Evenwood, le bois du paradis qui fête ses 30 ans. Un club qui fonctionne très bien et qu'on va retrouver bien évidemment dans la gamme Max cette année. Ensuite la version Max D, celle-ci est toujours très plébiscitée, c'est pour ça qu'on continue, tout simplement parce qu'elle va répondre aux besoins des golfeurs qui ont tendance à générer un peu trop de fade ou un petit slice, ou un peu des deux. Donc cette gamme-ci va vraiment permettre d'apporter beaucoup plus de confiance à l'adresse, une gamme un tout petit peu plus réduite. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment là, malgré le fait qu'elle soit ajustable sur le bois de parcours, sur le bois 3. Elle va vraiment être là pour garder la balle au milieu du fairway, éviter de se retrouver soit sur un bord de green à droite, soit sur un deuxième coup de par 5 ou de par 4 où on est toujours sur la partie droite. Là, elle va permettre de venir compenser cet effet et donc de retrouver un peu de confiance. Et enfin, la petite nouveauté dans la gamme AI Smoke cette année, et effectivement qui a une version et une semelle extrêmement plate, c'est la version Max Fast et comme son nom l'indique, elle va permettre d'optimiser la vitesse du swing. Elle va répondre à tous les golfeurs qui ont besoin
d'augmenter leur vitesse de swing pour augmenter leur performance. C'est vraiment la caractéristique qu'ils ont besoin d'améliorer. Et donc le Max Fast, n'ayant pas d'ozol ajustable, c'est le seul bois, en tout cas dans ce cas-là, en bois 3, et tous les autres bois ne sont pas ajustables. Les 25 grammes de l'Optifit qu'on va récupérer vont permettre naturellement de baisser le centre de gravité au maximum et donc d'apporter beaucoup de hauteur de balle, et surtout la légèreté va permettre au club de passer beaucoup plus rapidement. Ouais, et ce qui est très sympa sur ces 3 dernières versions, c'est aussi cette semelle un petit peu là usinée. On a vraiment quelque chose de très agréable à l'œil. C'est fun, on sent que c'est un beau produit qui a été bien fabriqué. Donc bon, ça on le laissera plus tard, mais évidemment c'est le plaisir, le regard que vous portez sur votre club est très important pour attaquer les choses avec pas mal d'envie et de confiance. On commence par quoi, Médéric? Par celui-ci? On va commencer par le Triple Diamond. Ok, Triple Diamond. Donc, Triple Diamond. Donc on va avoir quelques datas. Censé être le club qui me conviendrait le mieux. Techniquement, celui qui, alors du fait qu'il y a des stries sur l'intégralité de la face de club, va être capable logiquement de générer plus de spin que les autres par rapport à la face, pas par rapport à l'équilibrage du club bien évidemment, mais va permettre d'apporter plus de contrôle sur les profondeurs, plus de maniabilité sur les effets. Si demain, Julien, tu as envie de travailler sur un fade, un draw, cette tête-là, tu auras beaucoup plus de confort. Balle haute, balle basse, le fait qu'elle soit un tout petit peu plus haute, on va avoir la capacité de venir jouer sur des contacts de balles différents sur la face de club, en hauteur et non pas, bien évidemment, sur la longueur. Donc, logiquement, tu devrais prendre beaucoup de plaisir. Et donc, associé à cette tête de club, on va avoir la Chrome Tour X qui, pareil, ça devrait t'apporter d'excellentes sensations. Chrome Tour X, le GC Quad Foresight qui est présent, qui va nous donner les différentes datas. Allez, c'est parti, j'essaye ce bois 3. On n'a pas mis de type pour se retrouver dans les mêmes conditions qu'un deuxième coup, d'un long par 4 ou d'un par 5. Même si on est sur un départ, c'est une option qui peut être intéressante. Grande aisance. Il paraît en tout cas sur le premier swing très facile à jouer. Le contact était assez agréable. Elle est partie... Plutôt une bonne vitesse de balle quand même par rapport à... Par rapport à ma vitesse, non, par mon âge peut-être. Par rapport au fait qu'on joue un bois de parcours, la vitesse de balle est loin d'être mauvaise. Le spin, bien évidemment, un peu plus élevé, tout simplement, l'angle d'attaque un peu descendant. Donc tu as eu peut-être tendance à la taper un tout petit peu basse sur le club. Donc... Voilà, c'est ce que tu disais aussi, c'est-à-dire que le fait que la face de club soit un petit peu plus haute, Médéric disait qu'on va pouvoir varier les zones d'impact sur le club. Mais lorsque vous jouez en général un bois de parcours depuis le fairway et que vous avez opté pour ce modèle-là, c'est pour avoir de la précision. Donc on veut un petit peu plus de spin pour que la balle, lorsqu'elle arrive sur le green, elle ait aussi du contrôle. Et si, je voudrais qu'on l'essaye en mode départ, parce que effectivement c'est des bois, grâce à cette forme et cette deep face, on peut l'utiliser également au départ quand on veut plus de contrôle. Et là ça va être intéressant, Julien, de voir ce que ça donne en termes de data entre un coup tapé sur tee et un coup tapé directement sur le sol. On va en retaper une petite dernière, parce que là c'est de ma faute, je l'ai un petit peu talonné. Vous savez que quand on talonne une balle, on a tendance à lui remettre du spin, donc on a gagné un petit peu, mais c'est pas encore optimum. À vitesse identique, on a quand même baissé le spin de 600 tours, Julien. Et là, on va être mieux. Très peu d'effet latéral. Là, on est bien. Très peu d'effet latéral. Là, on a gagné 1000 tours. On a gagné 1000 tours par rapport à la précédente. Juste parce que, comme tu le disais, je l'ai mieux centré pour optimiser cette performance-là. Et donc là, on se retrouve là avec un angle de décollage beaucoup plus élevé, le fait que tu sois sur le tee. Vitesse de balle qui bouge très peu. On a 1 miles d'écart, seulement d'écart par rapport aux 2 autres balles, donc c'est très régulier. Et donc là, on a un vrai club polyvalent, bois de départ et bois de fairway. Et toujours cette possibilité avec l'Optifit d'aller chercher, si vous trouvez que votre trajectoire est trop haute, sur un links, dans des conditions où il y aurait un petit peu de vent, eh bien on peut fermer ça juste avant. Deuxième version max. Ok. Donc là, on va taper sur le sol. Logiquement, ça devrait, je devrais m'en sortir. Ça devrait être assez confort. Donc là, plus on va avancer, plus on va aller sur des versions de plus en plus confort. Donc là, cette version max permet vraiment d'avoir une... Très jolie. Visuellement, c'est un tout petit peu plus profilé. On va avoir une tête un peu plus allongée, moins haute. Et là, le but, c'est de mettre le paquet. Et logiquement, on devrait avoir une
une distance bien supérieure. Le par rapport chevron à ce qui est qu'on a. présent aussi, qui est rassurant. Ouais, petite aide à l'alignement qui n'est pas négligeable. Très agréable. Vol de balle complètement différent. Plus de vitesse dans la balle. Oui. Angle de Pas mal décollage de à peu spin. près identique par rapport à tout à l'heure et plus puissant que ce qu'on a fait tout à l'heure avec le triple diamond sur le sol. Donc vitesse de balle plus important, carry plus important, angle de décollage un peu plus important, tout en gardant un spin. On a 300 tours de moins que ce qu'on avait sur la version. Ouais, le contact était vraiment. Est-ce que tu veux en essayer une assez sur le plaisant. tee pour voir ce que ça donne Allez. avant de passer au max D. Donc là, contrairement au triple diamond, on se retrouve avec une face qui n'a pas d'estrie sur l'intégralité de celle-ci. Et donc, on est plus sur une notion d'explosivité que de contrôle pur. Donc logiquement, là sur le tee, tu devrais encore pouvoir booster un peu plus la distance. Par contre, elle ne bouge pas. On est sur des trajectoires qui sont extrêmement neutres. On a gagné, tu vois, là intéressant, vitesse de balle identique. On gagne 3 mètres par rapport à ce qu'on avait au carry par rapport à la précédente. Angle de décollage un tout petit peu plus élevé et naturellement sur le tee, on va baisser un peu le spin parce que tu vas la prendre un tout petit peu plus haut sur la face. C'est vraiment très intéressant. Je trouve là pour l'instant, en termes de feeling, j'ai vraiment un petit coup de cœur sur cette version max. On allie le confort, la balle qui part avec beaucoup de vitesse. Autre point extrêmement important, on va se retrouver également, et tu as dû le voir Julien, sur les trajectoires. Les deux balles que tu as tapées, les 3 balles avec le triple diamond, a tendance à être plus centre droit du fairway parce que cette tête de club naturellement est plus neutre, voire très légèrement orientée à droite et est là vraiment plus pour éviter de louper la balle à gauche, alors que le max ici était vraiment plein centre, voire potentiellement un tout petit peu plus à gauche. Alors, quid du max D? Logiquement, là, tu devrais l'envoyer un peu à gauche. Tu devrais la mettre, en tout cas, pas plus à droite que le centre et naturellement plus à gauche sur la partie gauche du fairway, voire un petit rough, dans ton cas. Exactement. Exactement le petit draw. Tout en conservant une super vitesse de balle. C'est-à-dire que malgré que ce soit un club qui est censé modifier un tout petit peu la trajectoire de votre balle quand vous avez tendance à avoir un peu de fade, un peu de slice dans votre jeu. On a cette rectification parce que vraiment on sent quand le club arrive ici que l'équilibre de la tête de club fait qu'elle va s'orienter sur la gauche. Visuellement, on a une face de club qui est aussi un petit peu plus fermée lorsque l'on est à l'adresse. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on conserve les mêmes caractéristiques des clubs qui sont censés être destinés, alors c'est des grandes catégories, hein, faites un fitting, allez chercher le club qu'il vous faut, mais qui sont censés être destinés pour des très bons joueurs. Le triple diamond, c'est censé être pour les bons joueurs, les très bons joueurs, une balle qui part vite quand même. Et bien là, on a un club dit pour les faders et qui conserve de superbes vitesses de balle. Même vitesse que ce qu'on a pu avoir précédemment avec la version max classique, un angle de décollage un tout petit peu plus haut. Et surtout, naturellement, vu que la balle part un peu à gauche, on va diminuer le spin. Donc toi, vu que tu as tendance à être neutre, elle tourne à gauche. Pour quelqu'un qui fade, elle va avoir tendance à être un peu plus au centre. On en retape une deuxième? Une deuxième avec celui-ci? Ouais. Allez. Sans le tee, parce que la première était avec tee. Voir un peu ce que ça donne avec un coup sans tee. À l'adresse, tu n'es pas gêné. Visuellement, tu ne te sens pas forcément un club orienté trop à gauche. Un petit peu plus de largeur ici, mais c'est assez agréable. Effectivement, c'est peut-être pas le club sur lequel de base j'aurais été, mais à l'essayer et à voir la réponse qu'il y a tout de suite, c'est vraiment un club que je vais conseiller parce que on est sur un club qui va vraiment aider finalement 80-90% des joueurs amateurs. Moi, je peux le voir en leçon, la plupart d'entre vous, c'est le fade, c'est le slice. Et là, on a une réponse directe sur la trajectoire. Pareil, le petit draw, alors que celle-ci, elle était un petit peu plus bloquée, un peu en réaction du swing précédent où j'avais mis trop d'effets. Celle-ci, je l'ai un petit peu bloquée, donc normalement, ça aurait dû faire un fade, et pas du tout. Avec la version Max D, on a toujours cette balle qui tourne légèrement de droite à gauche. Un draw peut-être de 2-3 mètres là-dessus, mais ça aurait dû se transformer en fade, voire en balle vraiment beaucoup plus poussée sur la droite. Donc, non, très intéressant. Termine avec le max fast. Allez. Ça doit déménager en termes de vitesse là. Alors là, ça doit déménager, surtout beaucoup de légèreté. Donc dans l'absolu, toi, tu vas pas forcément avoir besoin de la swinger très vite
pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne bien. Et par contre, là, normalement, en termes de spin, on devrait vraiment monter dans les tours. Okay. Et en angle de décollage, on devrait aussi monter dans les tours. Allez, c'est parti. Elle est partie très forte, celle-ci. La sensation, alors effectivement, c'est un des angles de décollage les plus élevés. On a beaucoup plus de spin que la version idéale de mon spin tout à l'heure sur les autres modèles qui tournaient autour des 3000. Là, on est 1200 tours supérieurs, mais on a encore une belle vitesse. Elle sort très très vite. Ouais. Elle sort très vite. C'est gentil. Non, mais, gentil, mais si évidemment, compare, elle sort très vite par rapport aux autres coups que j'ai pu frapper. Ce qui est très intéressant, c'est là où la Smart Face vraiment répond à toutes nos attentes, à vos attentes, c'est que c'est pas parce qu'on a 4 modèles différents destinés potentiellement à des typologies de golfeurs différents que on va avoir des grosses variations de vitesse de balle. Souvent, c'est le problème sur les bois de parcours, c'est qu'on va avoir tendance à avoir des écarts colossaux et donc d'une balle à l'autre, impossible d'avoir de la régularité. Là, que tu as une version max face qui normalement ne te convient pas ou une triple diamond qui logiquement devrait rejoindre ton sac, on a une régularité de vitesse. Ce qui va jouer derrière, c'est bien évidemment l'angle de décollage, le spin, et puis on va jouer sur la trajectoire, donc soit neutre, soit un peu à droite, soit en draw prononcé. Ouais, je terminerai sur ce modèle, en tout cas, Médéric, sur la qualité du contact donné par la phase de club. Une phase de club travaillée avec l'intelligence artificielle et qui s'adresse à toutes les versions. On a vraiment un produit exceptionnel. Juste 2 mots pour terminer sur cette phase de club. C'est tout simplement, si on devait un petit peu résumer, l'association de la théorie et de la pratique, l'intelligence artificielle, les données virtuelles avec les données réelles, puisque vous avez été chercher chez les golfeurs tout leur swing, enfin en tout cas un grand nombre, pour récolter un savoir qui est unique sur le marché. On est venu, comme tu dis, c'est passer de la théorie à la pratique. On est venu nourrir l'ordinateur. Pas juste avec des datas qu'il connaissait déjà ou des choses qu'on avait voulu lui intégrer directement. C'est qu'on est venu chercher ces 250 000 swings, ces 250 000 balles frappées, c'est plus d'1 million de data réelles de points d'impact sur la face et donc d'aller chercher tous ces sweet spots parce que l'idée c'est d'avoir un maximum de sweet spots sur la face de club pour optimiser les performances sur chaque coup de golf. Et aujourd'hui la complexité elle est là, c'est d'être capable de rendre chaque coup aussi performant les uns que les autres, qu'ils soient très bien centrés ou qu'ils soient bien évidemment excentrés. Alors, pour résumer un peu mes sensations sur ce test de Bois 3, eh bien finalement, il est à l'image de toute la gamme des clubs que j'ai pu essayer sur ce lancement 2024. Ce sont des clubs qui répondent exactement à ce pourquoi ils ont été construits. À chaque fois que vous prenez un club, si vous avez une caractéristique pour une balle haute, une balle plus tendue, une balle avec du spin, une balle sans spin, vous avez la réponse immédiate. Chaque golfeur est unique, chaque swing de golf est différent, le jeu va également être différent. Alors pour ça, Callaway a créé 4 versions de bois de parcours et forcément l'une d'entre elles va correspondre à votre jeu.